Bonjour mes élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Juliette. Profitez du beau temps pour aller en week-end à la mer. Elle a ramassé des coquillages. Dans son coffre, elle dépose un premier sac rempli de 42 coquillages et un deuxième sac contenant 26 coquillages. Combien de coquillages y a-t-il dans le coffre de Juliette? Elle a donc mis dans son coffre 42 coquillages, puis 26 coquillages. On va donc rassembler deux collections dans ce coffre. Pour rassembler deux collections, on fait une addition. Donc 42 plus 26. Nous avons vu la semaine dernière que pour calculer 42 plus 26, on pouvait utiliser l'arbre de calcul. Alors 42, c'est 40 plus 2. 26, c'est 20 plus 6. On décompose le nombre sous la forme de dizaines et d'unités. On a également vu qu'il était important de commencer par les unités. En effet, quand il y a beaucoup d'unités, on peut faire un échange entre 10 unités et une nouvelle dizaine. Donc on vérifie tout de suite qu'avec les unités, on ne puisse pas faire de nouvelles dizaines. Et si on peut en faire une, ça nous évite d'avoir à recommencer nos calculs par la suite. Alors 2 plus 6, ça va faire 8. 40 plus 20. 40, c'est 4 dizaines, 20, c'est 2 dizaines, 4 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 6 dizaines, et 6 dizaines, c'est 60. 60 plus 8, ça fait 68. Je n'oublie pas de répondre par une phrase. Juliette a 68 coquillages dans son coffre. Voilà Juliette, maintenant tu sais combien de coquillages tu... Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, le vélo, d'accord. Alors, vous vous souvenez, en classe, les enfants, on avait vu quand on pouvait confronter nos stratégies au travers des différents problèmes, on avait appris à classer ces stratégies. La stratégie tortue, qui fonctionne, mais qui est très longue et qui demande beaucoup d'énergie. On a vu qu'il y avait des stratégies vélo, donc des stratégies qui sont plus rapides. Et puis là, ce qui intéresse Juliette, effectivement, tu voudrais que ça aille plus vite. D'accord, tu voudrais la stratégie fusée, celle qui est rapide et efficace. Je pense qu'on va pouvoir t'aider. Reprenons notre calcul. Nous venons de calculer 42 plus 26 à l'aide d'un arbre de calcul. Alors on va voir qu'on peut faire sans utiliser l'arbre de calcul et effectivement, comme le souhaite Juliette, en allant plus rapidement. 42, c'est 4 dizaines et 2 unités. 26, c'est 2 dizaines et 6 unités. Alors grâce aux arbres de calcul, on a vu qu'on pouvait et qu'on devait, pour être efficace, séparer les dizaines des unités. Alors je vous présente ma petite maison, ou plutôt mon petit immeuble qui a des étages. Et puis dans cet immeuble, dans cette maison, je vais faire une séparation. Je vais mettre d'un côté les dizaines et de l'autre les unités. Et donc dans la première colonne, on va y mettre les dizaines, le dé de dizaines. Dans la deuxième colonne, celle de droite, on y mettra les unités. Ça va? Alors on y va pour le premier nombre. Le premier nombre, on va l'écrire sur la première ligne. Donc sur la première ligne, on va pouvoir écrire 42. Alors 42, c'est 4 dizaines et 2 unités. Plus, alors le plus, ce n'est pas un nombre, donc on ne peut pas l'écrire dans la colonne des dizaines et des unités, on va le mettre un peu sur le côté, ici à gauche. Et bien sur la deuxième ligne, puisqu'on va aller en dessous. Alors je descends d'un étage et en dessous, je vais mettre le second nombre, 26. C'est donc 2 dizaines et 6 unités. Égal. Alors le égal, on va l'écrire d'une manière un peu particulière, on va le remplacer par une barre. Voilà, une barre horizontale noire. Donc c'est pas la peine de remettre ensuite le petit signe égal. La barre veut dire égal, elle remplace le signe. Alors on a vu qu'on devait commencer par les unités. Alors on va mettre le doigt pouf 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 sur les unités. Et puis on descend
on prend les escaliers et on descend. Alors, quand je descends, je rencontre 2, je continue de descendre et je rencontre 6. 2 plus 6, on va faire 6 plus 2, on commence par le plus grand, ça fait 8. Alors 8, pas de problème, on n'a pas besoin de fabriquer de nouvelles dizaines, on peut continuer. Maintenant, j'ai calculé mes unités, je vais m'intéresser aux dizaines. Je mets mon doigt sur le dé de dizaines, et puis la même chose, je vais descendre. Alors je prends mes escaliers, je descends et je rencontre le 4. Je continue de descendre, je rencontre le 2. 4 plus 2, eh bien ça fait 6. Je n'oublie pas de recopier mon petit résultat à côté de mon opération et j'ai trouvé la même chose que tout à l'heure, 68, et je suis allée beaucoup plus vite. Alors Juliette, qu'est-ce que tu en penses? Oh, tu es contente. Ah oui, tu es contente parce que cette technique, elle est beaucoup plus rapide. C'est une stratégie qui est rapide et efficace et qui nous demande beaucoup moins d'énergie. Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser cette nouvelle stratégie, cette nouvelle technique de calcul, cette fois dans notre cahier. Alors, tu vois que dans le cahier, il y a des lignes. On les a bien utilisées pour apprendre à écrire correctement. Des lignes verticales, des lignes horizontales, et tout ça va nous aider à écrire correctement et à poser correctement nos opérations. Alors, si tu regardes bien, pour calculer 36 plus 22, puis on va utiliser des lignes verticales. Tu vois, je l'ai repassée en bleu. Cette ligne-là, elle va bien nous aider puisqu'on va pouvoir l'utiliser pour séparer les dizaines des unités. Donc sur la gauche, je vais y mettre les dizaines et à droite, je vais y mettre les unités. Alors je vais commencer par effacer, voilà, le trait que j'avais repassé puisque ta ligne verticale, tu l'as dans ton cahier. C'était juste pour t'expliquer un petit peu comment tu pouvais présenter ton opération. Le premier nombre, 36, c'est 3 dizaines et 6 unités. Donc tu écris bien sur la ligne du cahier, tu respectes bien la hauteur des chiffres, puisque les chiffres ne dépassent pas le deuxième interligne. Plus, alors le petit plus on va le mettre en dessous, souviens-toi, on le décale un peu vers la gauche. 22, c'est 2 dizaines et 2 unités. Le égal, rappelle-toi, on ne l'écrit pas, on va le remplacer par une ligne horizontale, une petite barre horizontale qu'on va mettre juste en dessous de la ligne sur laquelle on a écrit. Donc on descend d'un étage et on trace son trait en utilisant les lignes du cahier. Maintenant, on va commencer notre calcul. Alors, est-ce qu'on commence par les dizaines ou est-ce qu'on commence par les unités? Oui, tu as raison, on va commencer par les unités. Alors, je mets mon doigt sur le U de unité et puis je descends, je prends l'escalier, je descends et je rencontre le 6. Je continue de descendre et je rencontre le 2. 6 plus 2, ça fait 8. Pas de nouvelles dizaines, je n'en ai pas assez, ça ne dépasse pas 10, donc je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin d'échanger contre une nouvelle dizaine. On continue. Maintenant, je vais mettre mon doigt sur le dé de dizaine et puis je descends. Je rencontre le 3, je continue de descendre, je rencontre le 2. 3 plus 2 est égal à 5. Et donc, 36 plus 22, je n'oublie pas d'aller remettre ma réponse là-haut, est égal à 58. Alors maintenant, ça va être à ton tour. Je te propose une nouvelle opération. Alors tu vois que j'ai laissé un petit espace par rapport à la dernière opération pour que tout ne se mélange pas et que ton cahier soit présenté correctement, que ce soit plus facile pour toi. On va calculer 47 plus 32. Alors pour t'aider, je t'ai déjà écrit le petit D de dizaine, le petit U de unité. Je t'invite à la faire dans ton cahier, à mettre la vidéo en pause, et puis ensuite je te montrerai la correction. Allez, on y va. 47, c'est 4 dizaines et 7 unités. On l'a bien écrit sur la première ligne. Je descends d'un étage et je mets le plus. 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. On n'oublie pas la petite barre horizontale qui remplace le égal. Et on commence, j'espère que tu ne t'es pas trompé, par les unités.
Je mets mon doigt sur le U de unité et je descends. 7 plus 2, ça fait 9. Pas de nouvelles dizaines, tout va bien. Maintenant, je m'occupe des dizaines, je mets mon doigt sur le D de dizaines, je descends, 4 plus 3, et ça fait 7. 47 plus 32, je n'oublie pas de recopier ma réponse, c'est égal à 79. Je te propose une nouvelle addition. 7 plus 32. Alors, on fait comme on a vu tout à l'heure, on va se repérer par rapport aux lignes de notre cahier. On va mettre dans une première colonne le D de dizaines et dans une deuxième colonne le U de unité. Alors, on commence par le 7. Alors, attention, 7. Si tu regardes bien 7 sur tes doigts, tu vois que tu ne peux pas fabriquer de paquet de 10. Donc 7, on va le mettre dans la colonne des unités. Il n'y a pas de dizaines dans 7. Donc soit tu laisses la colonne des unités vide, soit tu mets un 0, puisqu'on n'a pas de dizaines. On continue. Alors moi je vais l'enlever parce que je préfère le laisser vide. Plus, on va bien mettre le plus à la ligne d'en dessous. 32, 3 dizaines et 2 unités. Je trace ma petite barre horizontale qui remplace le égal et je procède de la même manière. Je mets mon doigt sur le U de unité et je descends. 7 plus 2, ça fait 9. Pas de nouvelles dizaines, 9 ça ne dépasse pas 10, pas de problème. Je continue, je mets mon doigt sur dizaines, je descends. Soit tu as laissé le 0, soit tu n'as rien écrit, donc il n'y a rien. Je continue de descendre, 3. Et donc ça fait 3. Donc 7 plus 32 est égal à 39. Allez, je te laisse faire la suivante sur ton cahier. 63 plus 5. Mets la vidéo en pause, essaye de résoudre cette opération et puis on corrige ensuite. Alors on y va. On met le D de dizaine, le U de unité. 63, 6 dizaines et 3 unités. En dessous, plus 5. Donc 5, attention, j'espère que tu y as pensé. 5, ce sont des unités. Donc si tu as mis le 0, je le laisse. Il n'y a pas de dizaines, donc on pouvait mettre un 0 dans la colonne des dizaines. Ma petite barre horizontale. Et je commence de nouveau par les unités. 3 plus 5, ça fait 8. Je m'intéresse maintenant aux dizaines. Je descends. 6 plus 0. Donc soit tu as mis 0, soit tu as laissé la case vide. Ça fait 6. Et donc 63 plus 5 est égal à 68. Ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on a appris à calculer une addition en colonne. Donc la première chose à faire, c'est de bien utiliser les lignes de ton cahier, qu'elles soient verticales ou horizontales. Je sépare bien mes dizaines des unités. Je recopie chaque nombre en mettant bien le chiffre des 10 unités dans la colonne des unités, le chiffre des dizaines dans la colonne des dizaines. Une fois que j'ai bien recopié mon opération, j'ai bien mis mon signe plus, j'ai bien tracé le trait horizontal qui remplace le égal, j'additionne d'abord les unités. Une fois que j'ai terminé de calculer les unités, j'additionne ensuite les dizaines. Et je n'oublie pas d'aller recopier ma réponse. Voilà pour aujourd'hui. Alors si tu veux t'entraîner, tu peux inventer des calculs et les résoudre dans ton cahier. À bientôt!